En 2008, la justice déclare officiellement Jeffrey Epstein délinquant sexuel. Pour n'importe quel citoyen, c'est la mort sociale. Mais pour l'élite américaine, ce fut le début d'une collaboration exclusive. 6 ans après cette condamnation, William Burns, l'actuel directeur de la CIA, ne le fiait pas. Il s'asseyait dans son salon de Manhattan pour discuter. Ce fait brise le mythe de la naïveté. L'analyse des milliers d'emails et agendas exhumés par la presse prouve que cette caste a opéré une véritable sécession morale. Pour eux, le crime est devenu un détail biographique qu'on ignore par confort. On y découvre Catherine Rummler, conseillère d'Obama, qui planifie ses coupes de cheveux chez le prédateur. On y voit le président d'université, Léon Bonstein, l'inviter sur le campus, transformant un pédocriminel en simple carnet de chèques. Cette cécité était institutionnalisée. JP Morgan a protégé ces échanges dans son intitulé Wall of Cash pendant 15 ans, ne signalant le milliard de dollars de flux suspect que 3 semaines après la mort du client. Tant qu'il payait, la morale attendait. Mais la révélation la plus brutale de ces archives, c'est l'effondrement total des convictions politiques. À la même table, on retrouve l'établissement capitaliste et qui Noam Chomsky, l'idole de la gauche radicale. Interrogé sur ces liens, ce dernier invoque froidement une ardoise vierge juridique. Qu'ils soient intellectuels antisystème, démocrates ou républicains, ils partagent tous le même réflexe, la protection mutuelle. Ce scandale démontre une réalité implacable. La guerre gauche-droite est une pièce de théâtre pour le public. En privé, il n'y a pas d'ennemi idéologique. Il n'y a qu'une classe dirigeante solidaire, unifiée par l'argent et persuadée que son statut social l'élève au-dessus des lois qui régissent le reste de la population. Si tu veux qu'on explore encore d'autres scandales, n'hésite pas à t'abonner et à partager et à mettre un pouce bleu.